Dans un village reculé du Sankuru, en République démocratique du Congo, vivait une femme pas comme les autres. On disait qu'elle était une sorcière puissante, capable de voir au-delà des rivières et des forêts, jusqu'aux secrets les plus sombres des hommes. Son royaume n'était pas caché sous terre, ni au sommet d'une montagne interdite. Son trône se trouvait à l'intérieur même d'un immense cocotier, planté juste devant sa parcelle. C'était là qu'elle régnait, à l'abri des regards, écoutant les murmures du vent et commandant aux esprits de la forêt. Voici l'histoire de cette reine de l'invisible, dont la puissance dépassait la peur. Elle dominait toute la région. Son nom seul suffisait à faire trembler les plus braves guerriers et à faire taire les anciens. Car cette femme sorcière détenait un pouvoir absolu, le droit de vie ou de mort sur chaque habitant du village. Certains disaient qu'elle pouvait parler aux esprits des rivières, d'autres qu'elle contrôlait la pluie elle-même. Et un jour, pour montrer l'étendue de sa puissance, elle a bloqué la pluie pendant plusieurs années. Les nuages venaient, mais aucune goutte ne tombait. Les champs mouraient, les enfants pleuraient de faim, et les anciens priaient en vain. La famine s'est installée comme un serpent invisible, écrasant toute vie sur son passage. Et dans ce silence de mort, régnait la terreur. Personne n'osait la défier, car elle pouvait d'un seul mot décider qui devait vivre et qui devait mourir. Dans ce village, plus aucun garçon ni aucune fille ne pouvait se marier. Les fiançailles étaient rompues, les mariages interdits. Comme si l'amour lui-même avait été banni par sa volonté. Mais le plus terrifiant, c'étaient ces morts inexpliquées. Chaque mois, des enfants tombaient malades, sans raison, avant de mourir dans le silence des huttes. Et personne n'osait parler, personne n'osait l'appliser, car il savait. À la fin de chaque mois, la sorcière faisait une offrande à ses dieux. Elle murmurait à l'ombre de son cocotier. Ils veulent une chèvre à 2 pattes. Une chèvre à 2 pattes. C'est ainsi qu'elle appelait ses sacrifices humains. Pour garder sa puissance, elle devait offrir la vie des innocents. Et personne ne pouvait l'arrêter. Les mois passaient, et plus aucun enfant ne naissait dans le village. Les dieux de la sorcière étaient affamés. Alors ils réclamèrent un autre sacrifice. Cette fois, c'était son mari. Un matin, il tomba brusquement malade. Son corps se mit à dépérir, comme si la vie s'en échappait peu à peu. Les guérisseurs ne pouvaient rien. La sorcière, elle, savait pourquoi. Avant de mourir, son mari réunit toute la famille dans la case. Il les regarda un à un, les larmes aux yeux. Puis il dit d'une voix tremblante mais ferme. « Quand je mourrai, sachez que ce sera à cause d'elle. C'est elle qui me sacrifie à ses dieux. » La sorcière bondit, prête à réagir, à nier, à maudire. Mais avant qu'elle n'ouvre la bouche, son mari leva sa main, et de toute sa force, il la gifla. Le silence fut total. Son regard brûlait de colère et de douleur. Puis, il expira son dernier souffle, et mourut la main encore levée, comme pour maudire celle qu'il avait aimée. À la fin du mois, les dieux de la sorcière réclamaient encore un sacrifice. Mais cette fois, il n'y avait plus d'enfants dans tout le village. Alors, elle décida d'offrir Hélène, la petite sœur de son défunt mari. Dès qu'elle prononça son nom, Hélène tomba brusquement malade. Son corps s'affaiblissait de jour en jour, comme si la mort s'installait déjà dans ses os. Mais pendant la nuit, alors que la sorcière maléfique préparait ses incantations, une autre sorcière du village assistait à la réunion. C'était une femme âgée, respectée de tous, connue pour ses pouvoirs, mais surtout pour sa sagesse. Elle voyait la souffrance d'Hélène et ne pouvait accepter ce sacrifice. Aube, elle décida d'agir. Elle se leva, prit son bâton de marche et partit rendre visite à Hélène. Arrivée devant la petite maison d'argile, elle frappa doucement à la porte. « Ma fille, dit-elle d'une voix tremblante mais ferme, donne-moi un peu de sel. » Hélène, malgré sa faiblesse, se redressa sur son matelas de raffia. Elle prit un petit paquet de sel, le tendit à la vieille femme, sans poser de questions. La sorcière âgée la regarda longuement, les yeux remplis de tiermes et de secrets.
Que tes mains ne manquent jamais de sel, murmura-t-elle en prenant la main d'Hélène. Puis elle s'en alla, le cœur lourd, mais décidée à affronter la sorcière maléfique, car elle savait qu'il était temps de mettre fin à cette terreur. La vieille sorcière s'assit près d'Hélène et la regarda avec compassion. « Ma fille, ta maladie n'est pas naturelle. C'est ta belle-sœur qui t'a offert en sacrifice à ces dieux. » Hélène sentit un frisson glacé parcourir son corps. Elle savait que sa belle-sœur était crainte dans tout le Sankourou, mais elle n'aurait jamais imaginé qu'elle veuille sa mort. « Mais pourquoi moi ?» murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Parce que son pouvoir est en train de faiblir. Elle a besoin d'un sacrifice de sang proche pour garder son trône. » Hélène ferma les yeux, inspira profondément, puis se leva, malgré sa faiblesse. « Je ne mourrai pas aujourd'hui, » dit-elle d'une voix ferme. Elle traversa la petite cour, enjamba le sentier poussiéreux et sortit sur la route rouge menant à la parcelle de la sorcière maléfique. Chaque pas lui coûtait un effort immense, mais sa détermination la portait. Arrivée devant le grand cocotier où se dressait le trône invisible de la sorcière, Hélène leva la tête et cria « Sors de ton cocotier! Aujourd'hui, c'est moi qui viens te juger !» Les villageois terrés dans leur maison écoutaient avec effroi. Jamais personne n'avait osé défier la sorcière ainsi. Hélène sentit la colère monter en elle comme un feu brûlant ses entrailles. Elle regarda la vieille sorcière assise près d'elle. « Merci, maman », murmura-t-elle faiblement. Elle rassembla ses dernières forces et se leva. Chaque pas était un combat contre la douleur qui rongeait son corps, mais sa détermination la portait. Elle traversa la route rouge poussiéreuse, son pagne bleu clair soulevé par le vent du matin. Devant elle se dressait la maison de la sorcière maléfique. Les murs en argile semblaient respirer la peur et la mort. Hélène entra sans frapper. La sorcière, assise sur une matte, la regarda avec un sourire moqueur. « Que viens-tu chercher ici, mourante ?» ricana-t-elle. Hélène, tremblante mais le regard ferme, répondit « Je viens chercher ma vie et te dire que je ne mourrai pas aujourd'hui. » Un silence glacial envahit la pièce. Pour la première fois, la sorcière sentit un léger frisson d'inquiétude parcourir son nuque. Hélène fixa la sorcière avec un mélange de dégoût et de détermination. Elle balaya la pièce du regard et aperçut, posé sur un tabouret bas, un pagne rouge orné de motifs noirs, que la sorcière portait lors de ses rituels nocturnes. Sans hésiter, elle s'en empara. La sorcière se leva brusquement, les yeux écarquillés de rage. « Rends-moi ça, espèce d'ingrate !» hurla-t-elle d'une voix rauque. Hélène serra le panier contre elle et déclara, la voix tremblante mais ferme. « Si je meurs, je jure sur la tombe de mon frère que j'irai donner ce pagne au grand sorcier du village de Lunda. Lui, il saura quoi faire de toi. » La sorcière blêmit. Tout son pouvoir, toute sa réputation pouvaient être anéantis si ce pagne tombait entre les mains de ce grand sorcier redouté. « Donne-moi mon pagneux, et je te laisserai en paix, » supplia-t-elle, son ton revenu mielleux. Mais Hélène tourna les talons et sortit de la maison sans mot de plus. Pour la première fois, la grande sorcière sentit que la peur avait changé de camp. Pour la première fois, quelqu'un osa affronter cette reine toute-puissante. Hélène, épuisée et fiévreuse, sortit de la maison de la grande sorcière, le pagne serré contre elle. Mais au lieu de partir chercher le grand sorcier du village voisin, comme elle l'avait menacé, elle prit un autre chemin. Son cœur battait fort, tandis qu'elle traversait la route poussiéreuse, ignorant les regards curieux. Elle savait qu'aucun féticheur ne pourrait la sauver. Sa seule chance, c'était Dieu. Elle arriva devant une petite église en briques crues, à l'entrée décorée de fleurs fanées. Elle entra d'un pas hésitant. À l'intérieur, un pasteur priait, agenouillé devant l'altère en bois brut. D'une voix brisée, elle murmura « Pasteur, je suis venu chercher la guérison. » Le pasteur leva les yeux vers elle, surpris par son état. Il vit la peur, la douleur, mais aussi une force nouvelle dans son regard. « Dieu te délivrera, ma fille, » dit-il doucement. « Mets ta foi en lui, pas dans ces ténèbres. » Et c'est ainsi qu'Hélène, pour la première fois, sentit un espoir renaître dans son cœur meurtri. Après 2 jours de prières intenses, le pasteur sentit que le temps était venu d'affronter la source du mal. Aube, il prit Hélène par la main. Ensemble, elles marchèrent vers la maison de la sorcière, les pas soulevant la poussière rouge du sentier.
Quand ils arrivèrent devant sa parcelle, le pasteur s'arrêta net. Il leva les yeux vers le grand cocotier qui se dressait devant la maison, ses feuilles bruissant faiblement dans le vent matinal. Soudain, ses yeux se voilèrent. Une vision terrible le frappa. Il vit un immense royaume caché à l'intérieur du cocotier. Un trône noir, orné de crânes, et autour, des dizaines d'âmes enchaînées, gémissant silencieusement. Il vit les noms de tous ceux qui étaient morts mystérieusement dans le village, des enfants, des hommes, des femmes, leurs esprits prisonniers, esclaves de la sorcière. Il vit aussi les noms de ceux qui devaient encore mourir, leur destin écrit sur de grands parchemins tissés de ténèbres, accrochés aux branches intérieures de l'arbre maudit. Son cœur se serra d'effroi, mais il sut que Dieu l'avait amené ici pour briser ses chaînes. D'une voix ferme, il dit à Hélène, « Aujourd'hui, la lumière va détruire ce royaume. »